Coucou les belles âmes, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois. Et bien bienvenue à toi, j'espère que vous allez bien les belles âmes, que vous êtes bien installées pour ce petit moment de partage et d'amour et de bienveillance. Voilà. Petit rappel, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, même si elles sont intemporelles, ça ne peut pas parler à chaque fois et à tout le monde. Des fois, tu vas avoir une lecture générale qui va te parler complètement, des fois, ça va être que des petits messages par-ci, par-là, et puis des fois, ça va pas te parler du tout. Mais bon, généralement, si vous êtes attiré par un titre, c'est bien qu'il y ait un message quand même qui va en découler. Voilà. Allez, on y va, on va commencer. Je vais purifier les énergies de chez toi et de chez moi et de la chaîne tout simplement. Ici et maintenant, je demande la bénédiction, la protection divine des anges, des archanges, des saints et des saintes, de tous les êtres ascensionnés et lumineux et divins. Et de chasser tout ce qui n'est pas dans l'amour, tout ce qui n'est pas dans la bienveillance. Voilà, on le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de la divinité, au nom de Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Je demande à ce que vous soyez protégés, que tous mes abonnés soient protégés. Amen. Que ici et maintenant, nous soyons tous protégés. Donc merci de m'accueillir chez toi et bienvenue chez moi, dans mon petit cocon. On met un petit coup de papate du minou. Voilà, comme vous le voyez, le petit dessin de mon fils, de la Vierge Marie et de Jésus et du Saint-Esprit. Voilà, donc ça reste un dessin enfantin mais qui est plein d'amour pour vous, pour nous tous. Donc j'espère que vous l'apprécierez les belles âmes. Allez, on va aller voir. Je vais aller chercher un petit message de mon oracle, le grand oracle comme ceci. On va aller chercher un petit message, voir un peu qu'est-ce qu'on veut nous délivrer avec cet oracle. Pour toi qui regarde. Alors n'hésitez pas à me faire des retours sur si ça vous parle, sur ce qu'on vous entendez dans l'instant présent. Ça me fera plaisir de vous lire, même un petit coucou fait toujours plaisir. C'est un donner-recevoir. Donc merci infiniment pour vos retours, vos commentaires et votre bienveillance envers moi, envers les guides, envers la divinité. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements qui sont importants, qui font grandir la chaîne, ainsi que vos partages. Voilà les belles âmes, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous m'apportez. Amen, amen, amen. Et bienvenue aux nouveaux abonnés qui vont arriver et qui arrivent dans l'instant présent. Allez, on va aller chercher un message. Mais tout d'abord, je brasse le jeu. C'est important pour les énergies. Tac. C'est un grand jeu, donc ça a l'air galère pour mélanger. Allez, on va aller voir. Merci à la divinité de nous passer un message, je ne sais même pas comment le battre, clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Je vais aller le chercher. Allez, on y va. Pour vous qui regarderez cette guidance, quel est le message qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent? Hop. Voilà. Je vais de suite ranger ma boîte, ça sera fait. Tac. Et je vais vous lire le message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Besoin de sécurité. On a besoin ici de se sentir en sécurité. Peut-être un besoin de cocooning aussi. Alors, je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette. Cape de protection, je ne suis pas débile. Mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Ici, vous avez besoin de sécurité. Il y a un besoin peut-être de vraiment se sentir en protection. Peut-être que tu as des contrariétés, que tu as des soucis qui arrivent ou qui submergent en fait dans ta tête. Et voilà, il faut calmer tout ça en fait. Parce qu'au final, on peut me parler que tu es protégé finalement. Parce qu'ils te disent que cette insécurité existe que parce que tu as besoin de sécurité. Et en prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser.
Donc ici, apaisez votre cœur, apaisez votre âme, les belles âmes, vous êtes en sécurité. N'ayez crainte, ne craignez pas pour le futur, j'entends. Certaines angoisses sont infondées. On se fait une montagne d'un tout pour un rien, j'entends. Donc prenez comment ça vous parle. Mais voilà le petit message qu'on a. Donc je vais le mettre ici. Tant pis pour le mimi. On a déjà eu notre coup de papate. Et vous le voyez. Allez, on va continuer. On va faire sur le sentimental. Ouais, on va aller sur le sentimental. J'ai bien envie d'aller voir. Alors peut-être que tu te sens insécurité sur le sentimental ou tu t'inquiètes de trop peut-être. Je ne sais pas. Hop. On va aller voir les énergies un peu. Donc on va commencer par quoi? Je vais prendre l'oracle du langage amoureux. On va aller voir un petit peu. Guidance, toute love. On va aller voir ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît, la divinité, mes guides, les anges, les êtres de lumière, sur le sentimental. On va aller voir un petit peu, je prends pas parce que je parle en plus, où tu en es avec ta personne de cœur. Voilà, pour ceux et celles qui sont en lien avec quelqu'un, peu importe la situation, on va aller voir où vous en êtes, où cette personne elle en est aussi, peut-être aussi, pourquoi pas. J'ai été appelée à faire une guidance comme ça. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes. J'ai vu la carte retournée, la première, parce que j'ai vu qu'il y en avait deux, mais j'ai pas vu la deuxième vu qu'elle était recouverte par la première. La féminine, donc peut-être on va parler beaucoup à des énergies féminines, voilà, ou des polarités féminines. On va aller voir peut-être qu'une féminine a besoin de se sentir en sécurité. Voilà, on va aller voir un petit peu. Merci au guide de nous faire passer des messages clairs sur le sentimental. Où on en est là avec la personne de cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut nous dire un petit peu là sur le sentimental? Donc on a le travail. Peut-être qu'il y a besoin de travailler justement sur tes peurs actuellement. Pour toi qui me regarde, professionnel, effort, travail sur soi. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus ça. Il y a besoin de travailler sur ses peurs infondées, j'entends bien souvent. On se fait beaucoup de billes, on se fait beaucoup de soucis ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Peut-être pour une énergie féminine. Après, prenez comment ça vous parle. Peut-être que j'ai quand même un masculin qui me regarde, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. On a l'union, le mariage, le couple, la relation officielle. D'accord, donc on travaille peut-être sur ses angoisses, sur soi, pour ce couple. On travaille pour ce couple, ouais. On travaille sur les énergies de couple. On a envie d'avancer, j'entends. L'amour passionnel, magnifique. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Donc ici, on nous parle d'un grand amour. L'invitation amoureuse, sortie, fête, amusement. Donc il y a de l'invitation qui arrive ici pour toi qui me regarde, j'ai l'impression. On te parle d'un lien assez fort, tu vois. Parce que le mariage me parle de contrat d'âme. Ici, on nous parle d'un amour passionnel réciproque, de grand amour. Peut-être qu'on vit le grand amour avec cette personne. Je vais aller en chercher une autre. Mais ça demande de l'effort, de puiser en soi, de travailler sur soi pour avancer dans cette union. Peut-être que ce travail, vous travaillez tous les deux de votre côté pour faire avancer la situation ou votre relation. Et pour toi qui me regarde, j'ai plus l'impression que tu travailles sur le fait de te sentir en insécurité. Peut-être que tu as des peurs infondées parce que tu vois, c'est ce qui était dit dès le départ. Et là, on voit quand même un amour passionnel. On voit une invitation à venir. Est-ce que je la prends? Oui. Waouh, la clé du destin. Pour moi, on peut nous parler ici d'être destiné. La clé qui peut nous parler de déblocage. Finalement, peut-être que ce travail que vous faites va apporter des solutions aussi dans votre lien, les belles âmes. Bonne étoile, chance, destinée, ouais. Vous êtes destiné avec cette personne. On a bien vu que c'était un grand amour. Le grand amour de ta vie, c'est des sentiments réciproques. Voilà, c'est très, 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 très fort. Il n'y a plus de message. On va aller voir avec un autre oracle, de toute façon. Voilà, guidance sentimentale. Vraiment, vraiment, que du sentimental, là. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Hop. On va aller voir avec le
Grand oracle de l'amour, les messages que je peux avoir sur le sentimental, toujours. Voir ce que je peux ressentir, voir ce que les guides, la divinité veulent nous transmettre, veulent vous transmettre dans l'instant présent. On nous parle d'équilibre. Hein. Carte doublon 22, on nous parle d'équilibre. Pour moi, vous aimez de la même façon où ça va être le cas. En tout cas, on te parle de te sentir en sécurité. Il y a de l'équilibre qui va se faire sur le sentimental là. Peut-être que toi, le fait que tu travailles sur tes peurs va apporter de l'équilibre aussi sur cette relation. Ouais, faire taire les peurs, j'entends, infondées. C'est nécessaire parce que là, on est vraiment sur une union, sur un couple, sur un lien assez fort. Voilà, moi je vous dis mes ressentis, je ne détiens pas la vérité absolue, mais voilà, je suis là pour transmettre les messages que je ressens, les belles âmes. Allez, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre, mes guides, dans l'instant présent? Merci de me passer des messages clairs et précis sur le sentimental, sur cette union, sur cette relation, sur ce lien. On nous parle de contrat d'âme, hein, direct. Hop. La solitude, peut-être que on s'est isolé dans cette relation, peut-être qu'il y a de l'isolement de part et d'autre, c'est pour ça qu'on y voit l'invitation à venir. Et peut-être que cet isolement est nécessaire pour que chacun travaille sur soi ici pour retrouver un équilibre. C'est vraiment ce qui me vient. Ici, vous êtes en train tous les deux peut-être, pas de vous tourner le dos, ce qui peut être le cas, mais pour trouver un équilibre, chacun de son côté, pour équilibrer cette balance tout simplement dans votre lien. Hein. Ici, c'est peut-être un éloignement, le fait de te sentir seul, parce que je ressens un éloignement, qui te fait peut-être douter. Mais je pense que toi, il y a du travail à faire sur ces peurs infondées. L'invitation, elle est proche pour moi, je ressens ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur cette relation, sur ce lien, mes guides? Pour les belles âmes à qui c'est destiné, à qui ça parlera, qu'est-ce qu'on veut leur dire par rapport à cette relation, à ce qu'ils vivent là? Qu'est-ce qu'on doit transmettre là, dans l'instant présent? Qu'est-ce que je dois transmettre, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis. On me dit, va chercher un message. Allez, pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'attirance, l'attraction, carte 2. Écoutez, qui tombe sous l'amour passionnel. Vous êtes vraiment attirés comme des aimants. Alors même si tu es éloigné de ton autre, mais vraiment, hein, le grand amour, vous vivez le grand amour. L'amour, il est vraiment réciproque ici. Vraiment, vraiment, vraiment. Il n'y a rien à craindre. Hein. C'est vraiment un amour passionnel, j'entends. Avec du partage qui arrive. Beaucoup d'émotions. Ça fait remonter des émotions. Le cœur se réveille pour certains ou certaines personnes, ici en tout cas. Pour certains, on me dit qu'il y a longtemps qu'on n'a pas ressenti de telles émotions, un tel amour. Il y en a qui n'y croyaient plus, franchement. Pardon. Et voilà, hein, donc c'est un amour très, très fusionnel, très passionnel. On me parle vraiment, on me répète le contrat d'âme ici. Hein. Contrat d'âme destiné. Des solutions vont arriver avec la clé là. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message, mes guides? Merci de me passer un message clair et précis sur ce lien, cette relation. Qu'est-ce qu'on veut transmettre encore? On me dit, va le chercher. Allez, pour vous qui regardez, hop, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre de plus? Carte 41, la crise. Donc pour moi, possibilité qu'on se casse la tête ici parce qu'il y a un éloignement. Peut-être ça peut être une énergie masculine qui se casse beaucoup la tête actuellement, qui pense beaucoup à toi, tu vois. Ouais. Il se prend la tête, cette énergie masculine, ou en tout cas, voilà, il y a une prise de tête, j'ai l'impression, c'est la crise, ou ça a été la crise, on se tient la tête, et il va revenir à la communication, on me dit. Hein. Cette personne de cœur va revenir à la communication. Il n'y en a pas pour long, donc ne t'angoisse pas de trop, toi qui me regardes. Hein. Allez, on va en chercher encore une autre. Sous la clé du destin, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Prends-la. On a la prudence.
Ici, pour moi, vous êtes en break, en stand-by, quelque chose comme ça, mais ça va se débloquer. C'est ce que j'en ressens avec cette carte 4. N'oublie pas que vous avez la chance, vous êtes destiné. Pour moi, ouais, on est sur un temps de break, c'est pour ça. La féminine s'angoisse parce qu'elle est seule. Moi, on me parle de travail à faire pour trouver un équilibre en soi-même, avec son autre, dans ce lien. C'est important. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe? 2 minutes. Voilà. Eh bien, je suis désolée les belles âmes. Voilà. Il y a un petit bugage. Donc voilà, ouais, il y a besoin de retrouver un équilibre en soi dans cette relation. Il y a du travail à faire peut-être pour toi, pour tes angoisses, tes peurs qui sont infondées. Et on va les voir pour la personne de cœur de toute façon. Hein. Voilà, il y a peut-être de l'oubli à avoir sur le passé. Ouais. Ne pas tout confondre, j'entends pour certaines personnes. Voilà. Il faut avancer, j'entends. On va aller voir avec un autre oracle de toute manière. Toc. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? J'en ai prévu. Je vais prendre celui-là. Attends, on va aller voir avec l'améthyste love. Ce que je peux avoir comme message de plus. Moi, j'aimerais bien avoir les énergies de votre autre. Peut-être aussi que dans ce lien, il y avait de l'instabilité, que c'était une relation un peu instable, mais de toute façon, avec l'équilibre là, vous allez équilibrer votre relation. C'est pour ça qu'il y a l'union ici. Non seulement pour me parler qu'il y a bien un contrat d'âme, que l'amour est passionnant, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un déséquilibre. Là, en ce moment, on est éloigné de son autre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et pourtant, l'amour, il est bien là. Ton autre, pour moi, il se casse la tête. Voilà, je le vois comme ça, il va revenir à la communication, la prudence, peut-être qu'on fait attention, on n'est pas trop sûr de nous ici, et ça peut me parler de break tout simplement. Mais pour moi, la relation va finir par s'équilibrer. Le travail sur soi, c'est toi, tu travailles sur tes peurs, peut-être, et lui travaille sur autre chose. On va aller voir de toute façon. Je vais bien mélanger l'améthyste love pour les énergies du moment. J'ai l'impression que j'ai le chakra de la gorge qui commence à se nouer, donc peut-être qu'il y a un problème aussi de communication entre vous actuellement ou peut-être en général. Pour certaines personnes, on a du mal à dire les choses, je ne sais pas. On va aller voir tout de suite. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Quelles sont les énergies de la personne de cœur? Qu'est-ce que je peux ressentir sur la personne de cœur? Ta personne de cœur, à toi qui me regarde. Où elle en est, cette personne, par rapport à votre lien? Où elle en est, la personne de cœur, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis sur la personne de cœur. Où elle en est dans sa tête? Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Hop là. Bon, on a un événement rapide qui arrive ici. Il y a de la rapidité, il y a du déblocage qui arrive. On y voit quoi? Encore une fois, synchronicité, bonjour. L'attraction. Vous êtes attiré ici. Cette personne, elle est vraiment attirée par toi. Et toi aussi, c'est mutuel, c'est confirmé. Il y a beaucoup d'alchimie entre vous. L'attirance, elle est vraiment mutuelle. 44. Il y a un événement qui arrive. Peut-être que cette personne va sortir de cet isolement. On va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la personne de cœur ici? Qu'est-ce qu'on peut me transmettre comme message, mes guides? Sur les énergies de la personne de cœur, où elle en est par rapport aux personnes qui regardent là. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Merci de me passer des messages clairs et précis sur les énergies de la personne de cœur, où elle en est par rapport à ce lien. Non, je vais aller le chercher. J'ai compris. Allez, pour vous qui regardez, où elle en est cette personne de cœur par rapport à vous. La lune, la spiritualité, l'intuition, être à l'écoute de soi. Carte 29, cette personne va faire preuve
d'intuition, on va écouter son cœur, il n'y en a pas pour longtemps. Ici, peut-être que cette personne était dans l'ego, et là, on va le pousser à écouter son cœur, son intuition, ses ressentis, ce que son cœur lui dicte, et on te dit que c'est pour rapidement ça va arriver, cet événement arrive rapidement. La lune m'évoque quoi aussi? On arrive bientôt à une nouvelle pleine lune. Donc on a les énergies déjà de la lune, incroyable. Ouais. Hop, on va aller voir. Cette personne va s'écouter, j'entends. Ouais, elle va écouter son cœur. C'était une personne peut-être qui était un peu dans l'ego, mais là, peut-être d'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait de l'instabilité aussi entre vous et pas que. Mais voilà, là il va être poussé à écouter son cœur, cette personne. Ses ressentis, l'amour qu'il a pour toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Il en est où encore cette personne de cœur? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis sur la personne de cœur. On a le trauma d'injustice ici. Alors peut-être que cette personne de cœur a ce trauma sur elle. Ouais, parce qu'il a peut-être vécu des injustices depuis l'enfance, depuis avant, depuis des vies intérieures. Mais là, il va quand même écouter son cœur. La balance qui m'évoque aussi quoi? Qu'on peut être du signe de la balance, même si on ne l'a pas parce que je l'ai 2 fois, donc c'est une synchronicité, et que ça va s'équilibrer pour quelque chose qui était déséquilibré. Peut-être que cette personne avait un déséquilibre dû à ce trauma. Je vous ai parlé de travail à faire, peut-être que toi tu dois travailler sur tes peurs et que lui doit travailler sur ce trauma par exemple, ce trauma d'injustice. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît mes guides, sur la personne de cœur, ses énergies, où elle en est là? Elle travaille sur elle, j'entends aussi, cette personne. Alors, on a quoi? On a le soleil qui nous parle de succès. Voilà. Et de addiction, attention, dépendance malsaine. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. Je vous montre déjà les cartes. Pour moi, on nous parle de succès, tu vois, entre le trauma d'injustice et les addictions et tout ça. Les dépendances malsaines. Ce qui peut me parler que cette personne, quand même, de cœur, là, elle va avoir une réussite, un succès par rapport à un travail qu'elle va faire sur elle. Elle a besoin de se sortir d'un trauma d'injustice. Et on te dit, tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction. Peut-être que cette personne se casse beaucoup la tête actuellement. Ouais, ça va pas fort, j'ai l'impression, chez ton autre. Et il va avoir une réussite. Peut-être que cette personne a des dépendances affectives ou voire même, je dirais, des dépendances malsaines. Drogue, alcool. Voilà, hop, t'as vu comment, quand c'est des mauvaises cartes, elles veulent pas rester dans mes mains. Donc je vais être obligée d'aller la chercher. Alors attendez, j'espère que je vais y arriver. Peut-être que cette personne, elle a des addictions, fumette, peu importe ce que c'est. Mais on te dit qu'il y a quand même du succès qui arrive, qui va travailler sur lui. Peut-être que vous en avez parlé de ça. Ouais. Il sait qu'il a du travail à faire sur lui aussi. Peut-être que ça te met mal à l'aise. Peut-être que ça, le fait qu'il ait peut-être des dépendances malsaines, te met mal à l'aise et te fait sentir en insécurité. C'est possible. Ça peut créer un déséquilibre dans votre relation malgré qu'il y ait beaucoup d'amour, malgré qu'il y ait beaucoup d'attirance. Mais il y a quelque chose qui va se passer rapide. Cette personne, c'est comme si on me faisait comprendre qu'elle va avoir bientôt un déclic. Rapidement par rapport à votre situation, par rapport à ce qu'elle vit aussi de son côté, par rapport peut-être à ses dépendances malsaines. Alors n'hésitez pas les belles âmes à me faire un retour si ce qu'on évoque ici et maintenant dans l'instant présent vous parle, c'est important pour moi. Ouais, mais c'est ce que je ressens. Cette personne, c'est pas vraiment, je ressens plus le côté dépendance malsaine que finalement des dépendances affectives. Mais ça dépendra de votre hôte finalement. Parce que ça peut être aussi ça, que cette personne a besoin de prendre conscience de ses dépendances affective qu'elle a et de cette blessure d'injustice, de ce trauma. Mais bon, pour moi, il y a une guérison qui va se faire. Est-ce que j'ai d'autres messages? Ouais, continuons, on me dit. Avec la personne de cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la personne de cœur? Par rapport à cette relation, par rapport à ce lien? Oui, on me dit de la prendre. Il y a une invitation, c'est confirmé. On l'a vu ici, invitation amoureuse. Cette personne va vouloir un date, un rendez-vous, va vouloir te voir, va prendre contact, à moins qu'il y ait déjà de la communication qui peut être irrégulière ou instable. En tout cas, il y a une invitation qui arrive à toi. Cette personne réfléchit à t'inviter. On te dit une invitation est à venir, parce qu'il y a beaucoup d'attirance. Et pour moi, ça peut être assez rapide aussi, vous voyez. Ouais, ça peut être assez rapide. On va continuer un petit peu. Voir un peu ce que je peux ressentir de plus, voir un peu ce que la divinité veut nous transmettre sur cette personne de cœur, ce qu'elle envisage de faire aussi, son état d'esprit par rapport à vous, par rapport à toi qui me regarde.
Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Merci aux guides, aux êtres de lumière de me passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui ça va être destiné, à qui c'est destiné. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Où elle en est encore, cette personne de cœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne de cœur encore? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne de cœur? Cette personne de cœur a pu te créer cette difficulté-là, finalement, de te sentir en insécurité. Parce que toi aussi, tu as tes bagages, tu as tes peurs, tu as tes blessures. Et c'est ça qui réveille chez toi. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'aurais bien aimé que ça sorte, là. Sur la personne de cœur. Où elle en est, la personne de cœur? Qu'est-ce qu'on peut me dire, mes guides? Vas-y, va la chercher, toi, la carte. Allez, pour vous qui regardez, la personne de cœur, où elle en est par rapport à vous, par rapport à votre lien. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Peut-être que cette personne, moi, j'ai pu ressentir qu'on pouvait être dans l'ego. Peut-être que là, tu vois, avec la tête, cette énergie qui se tient la tête, qui se casse la tête aussi. Et il a pu porter des masques. Ouais. Il a pu porter des masques. Et c'est pour ça qu'on te dit là, il va être obligé d'écouter son intuition, écouter son cœur et faire preuve finalement d'un peu plus de... Comment dire? De sortir de cet ego et d'être un peu plus authentique, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver bientôt. Je le ressens comme ça. C'est quelqu'un qui a pu être dans l'ego, qui pouvait cacher peut-être des choses, ne pas tout dire. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, je ne sais pas. Apprenez vraiment comment ça vous parle. Mais c'est quelqu'un qui avait un manque d'authenticité, un manque de franchise peut-être aussi. Et là, il va être poussé à être un peu plus authentique, justement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne de cœur, sur ses énergies, sur ses intentions? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Merci. Bon, décidément, on a le trauma de Roger. Hein. Cette personne, elle a ce trauma aussi. Hein. Là, vous voyez, elle a quand même des blessures, il y a quand même du travail à faire. Et je vous ai dit, cette autre personne de cœur ne va pas bien du tout. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour. Je pense que ça réveille beaucoup de choses en lui. Peut-être que dans l'enfance, il a été pas mal aimé, mais il y a eu un truc dans l'enfance. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Ouais, peut-être il a manqué d'une présence d'un parent. Peut-être qu'il s'est senti pas désiré, va savoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici. Cette personne, s'il a des dépendances ou elle a des dépendances, déjà, ça prouve qu'il y a un mal-être en lui ou en elle. Hein. Ouais. On me parle de quelqu'un, je regarde l'illustration, qui se sent triste, qui se sent pas bien. Il y a un truc là. Qui a peur de ne pas être aimée aussi, j'entends comme cette personne, elle est vraiment... Elle porte des masques parce qu'elle a peur de ne pas être aimée pour qui elle est vraiment, j'entends, les belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne de cœur, encore mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis sur cette personne de cœur. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, où elle en est, leur personne de cœur, par rapport à ce lien-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? On a là, tu me manques. Hein. Cette personne est frustrée. Il y a une frustration chez lui. Il peut se sentir rejeté. Il se sent peut-être dans l'injustice encore actuellement. On me dit c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Vraiment, il y a vraiment un fort amour, un fort attachement. Actuellement, vous lui manquez, hein, cette personne. Hein. Il n'y en a pas pour long pour moi qui va revenir au dialogue, à vouloir vous voir, les belles âmes. Allez, on va en chercher encore un. Hop, ça veut passer, ça veut parler. On a le froid. Il y a eu du froid entre vous. Donc pendant cette période de froid, cette personne te dit que tu lui manques. Meilleure amie, confidente, sœur, peut-être que voilà, il te voit comme ça, comme une femme forte, une énergie forte. En tout cas, il te voit comme son âme sœur, sa sœur. Sa sœur. Son âme sœur, j'ai envie de dire, sa confidente, il y avait vraiment une relation assez forte. Et là, on voit qu'il y a la crise. Pour moi, vous êtes en froid avec votre autre, les belles âmes, actuellement. Et on me dit, il a envie que ça s'arrange, ça le rend pas bien, tout ça. Il se tient la tête, cette énergie, il est pas bien. Hein. Ouais. Il en a gros sur la patate, en fait.
Il a envie de bouger, j'ai l'impression, hein, ça va pas tarder. Hein. En dos de deck, c'est je pense à toi, c'est Rodi, tu me manques, je pense à toi. Cette personne, il vous a dans la peau, il vous a dans la tête. Hein. Regarde, on a le cœur. Hein. Là, tu vois, c'est de plus en plus, on le pousse à sortir de cet ego pour aller écouter la voix du cœur ici. Hein. Et peut-être qu'il y met de la prudence, parce qu'il a peur d'être rejeté, parce qu'il a des dépendances, va savoir, mais c'est quelqu'un qui se protège un peu, j'ai l'impression. On a le coup de foudre. Moi, pour moi, ce coup de foudre, il peut être réel. Peut-être qu'il y a eu un coup de foudre. Cette personne, elle a peut-être eu un coup de foudre pour toi. Mais en plus, ça peut me parler de rapidité. Encore une fois, on l'a vu, le truc rapide. Cette personne va être submergée de sentiments pour toi. Ça va éclater. Et il va plus pouvoir se retenir. Hein. La rencontre, tu vois, nouvelle personne. Moi, pour moi, il va être poussé à vous recontacter pour vous revoir. Ouais. C'est ça que je ressens avec cette carte. Il va être poussé à vous recontacter. Il y a un besoin de se revoir. Il y a trop de manque là chez lui. Et tu vois, on a de nouveau l'union, le couple, le pax, le contrat de mariage dans l'air. Hein. Moi, pour moi, il y a bien du contrat d'âme ici, les belles âmes. Il y a bien du contrat d'âme ici. Hein. Cette personne, elle va vouloir vous revoir parce que vous lui manquez de trop. Hein. Il va plus pouvoir se retenir, j'entends. Et oui, hein, et on me confirme. Hein. On me dit oui. Hein. On me dit oui à ce que je suis en train de te dire. Hein. Donc, il n'y a plus besoin d'aller plus loin. Pour moi, cette personne est poussée à revenir. Ce que je ressens, c'est qu'il n'y en a pas pour long. Il n'y en a pas pour longtemps. Je vais vous mettre le jeu là. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Et quand j'ai regardé, ça faisait 31-13, heure inversée. Voilà. Je vais aller voir on va prendre un petit message des anges de l'amour. Tac. Allez, je vais le brasser un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus à nos guides sur cette relation, sur ce lien? Voilà, là c'est confirmé pour moi, vous êtes isolé de votre autre. Il y a eu un break, quelque chose comme ça. Je dis bien un break. Hein. On va aller voir ce que je peux ressentir de plus avec cet oracle. Allez, un dernier petit coup de mélange. Et on y va. Toi, c'est sûr que tu es tiraillé, je pense, et voilà, et cette personne te crée des peurs, quoi. Mais on t'a parlé de peur irrationnelle. Moi, pour moi, si tu doutes de l'amour de cette personne, il n'y a vraiment pas à douter. Pour moi, il va bientôt bouger. Hein. Allez, quels sont les messages, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance par rapport à ce lien, par rapport à leur personne de cœur, par rapport à leur autre? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus, là, dans l'instant présent? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ici, on nous reparle d'amour authentique. Vous, vous aimez profondément dans ce lien. C'est une synchronicité, c'est une certitude, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'amour. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et d'authentique. Ouais. Allez, je vais en chercher un autre. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui regarderont cette guidance, aux belles âmes, par rapport à leur autre, leur lien? Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à cette situation? Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance par rapport à leur autre, là, ce lien. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, apprenez à vous connaître mutuellement et séparation. Donc pour moi, vous êtes bien en break, en distance avec cette personne. Clairement, c'est une synchronicité aussi, c'est une certitude. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour moi, vous y êtes dedans. Voilà ce que je ressens. On s'est séparé de cette personne, pourtant avec qui il y a beaucoup d'amour, mais c'est parce qu'il y a un travail à faire de part et d'autre. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Et j'ai l'impression que cette personne, du coup, elle a beaucoup plus de travail que toi qui me regardes. Apprenez à vous connaître mutuellement en révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. En fait, vous êtes poussé à être de plus en plus intime, à être de plus en plus authentique, à être sans masque, sans... Ouais, il faut les ôter de part et d'autre parce que c'est ça qui va solidifier et équilibrer votre lien.
C'est pour ça qu'il y a cette séparation. Et cette personne va se rendre compte, bon, je pense déjà qu'il sait qu'il t'aime, hein, mais alors l'éloignement là va le bouffer royal. Hein. Et pour moi, il doit travailler sur ses addictions, sur ses dépendances, sur ses traumas qu'il a. Et pendant ce froid, il est vraiment en manque de vous, les belles âmes. Il y a un événement rapide, c'est les prises de conscience qu'il va avoir, l'invitation qui va arriver. Vous voyez le chakra de la gorge là. Il y a un truc, hein. En dos de deck. Il y a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a de la codépendance, vous êtes dépendants l'un de l'autre. Peut-être que lui, il a des dépendances malsaines et toi, tu as des dépendances affectives. Ça peut être aussi, qui fait qu'il y a du travail aussi sur toi à faire. Ce besoin de se sentir en insécurité avec cette personne. C'est ça, hein, mes guides me disent. Et le travail est nécessaire pour avancer. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de vos religions et de votre voie spirituelle. Ici, j'ai l'impression que quand même, grâce à la spiritualité, vous allez être aidé. Ouais. On a de la foi ici, j'entends. Facteur religieux, c'est ça. C'est on a de la foi, c'est ce que j'entends. Remets à la divinité tes contrariétés, tes problèmes pour couper les peurs, les dépendances, les traumatismes et pour envoyer aussi de la lumière à cette personne. J'ai vraiment la gorge qui se bloque. Hein. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Je vais prendre vite fait un petit message de cet oracle, le You and Me d'Angel Lumière Divine. On va aller voir si je peux avoir un petit message de votre personne de cœur ici. Allez. Qu'est-ce que cette personne de cœur aimerait te dire ici et maintenant dans l'instant présent? Alors pense bien à ta personne de cœur. Voilà, pense bien à lui ou à elle. Je vais aller chercher 2-3 petits messages, je sais pas en fait. Hein. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, la divinité, merci de se connecter au cœur de la personne là. Qu'est-ce que la personne de cœur aimerait dire à la belle âme qui regarde cette guidance? Qu'est-ce qu'il aimerait dire ou qu'est-ce qu'elle aimerait dire la personne de cœur? Qu'est-ce qu'elle aimerait dire à travers cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis sur la personne de cœur. On va remélanger un petit coup, je le sens bien. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides? Sur la personne de cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait dire à la belle âme qui regarde cette guidance, aux belles âmes, voilà, qui s'est destinée ici. J'ai vraiment le chakra du cœur. J'ai l'impression qu'il y a quand même un problème de communication ici. Hein. Ah ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides, la personne de cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait dire à la belle âme qui regarde? La tierce personne ne t'arrive pas à la cheville. Alors peut-être ici qu'il y a une énergie tierce, parce que la tierce personne, c'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Il y a peut-être une énergie qui se mêle de trop. Ça peut être aussi, tout à l'heure, je sais pas, j'ai un truc comme ça, être meilleur ami aussi. Mais bon, j'ai l'impression que ça c'est plus lui qui vous voit comme ça, comme une femme forte ou une personne forte en tout cas. Peut-être qu'il était, ouais, je sais pas. En tout cas, s'il y a une énergie tierce, il te dit quand même qu'elle t'arrive pas à la cheville. Hein. Et c'est pas forcément, on me dit, une maîtresse ou un amant. Ça peut être tout simplement un membre de la famille, un ami, une amie, voilà, quelqu'un autour de lui qui a pu des fois l'influencer, on va savoir. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Peut-être pour certaines personnes aussi, c'est vraiment qu'il y avait une tierce entre vous. Hein. Une tierce, voilà, maîtresse, amant. Alors, hop, 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 hop. On a quoi? Nos regards vont se croiser, le temps va s'arrêter. Donc, ça confirme bien que vous allez vous revoir, que quand vous voyez, tout se chamboule en vous. Hein. Il ne faut pas regretter, il faut avancer. Donc cette personne, elle te dit hein, qu'elle a envie d'avancer, qu'il n'y a pas de regret à avoir entre vous. C'est ça. Et en tout cas, il a envie de te revoir. Bon, on le redit, cette personne, elle a envie de te revoir. Il y a trop un manque qui est en train de s'installer ici. Le manque visuel, le fait de ne pas se parler aussi, ça commence à vraiment, vraiment lui peser. Allez, hop. Sans toi, je suis tombée bien bas. Sans toi, je suis tombée bien bas. Je vous ai dit que cette personne n'allait pas bien, les belles âmes.
Si pour certains, il y a eu triangulaire ici, pour moi, il est en train de se rendre compte, parce qu'on a vu tromperie, adultère, ça me vient. Il va se rendre compte de l'erreur, il va se rendre compte du mauvais choix. En fait, il fallait en passer par là pour que vraiment il ouvre son cœur et qu'il arrête de se mentir à lui-même et qu'il écoute son cœur, son intuition. Et c'est ce qu'il va faire. Peut-être que toi qui me regardes, t'es la maîtresse ou l'amant, que cette personne est mariée et que là vraiment il va se bouger. C'est un truc comme ça qui me vient. Voilà, donc prenez comment ça vous parle, surtout. C'est vous qui savez mieux que moi. Hein. Allez, un dernier petit message, mes guides. Eh ben voilà, calme-toi, tout va bien. Peut-être que cette personne, il ressent tes énergies, il voit que tu te sens pas bien, que tu te sens en insécurité, que tu as besoin de cocooning, que tu es en train de te faire une montagne de plein de choses et cette personne, elle te dit, calme-toi, tout va bien. Moi, j'entends, je vais revenir, il n'y en a pas pour longtemps parce que tu me manques de trop et je vais te prouver à quel point je t'aime, j'entends. C'est vraiment ce que j'entends. Hallucinant. Je vais te prendre dans mes bras et te serrer très fort. Vous avez un dos de deck, les belles âmes. Je vous montre. Hop. Voilà. Donc cette personne a vraiment envie de vous retrouver ici. Hein. Voilà, voilà. Allez, je vais vous prendre un petit message de oui à la vie. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu vous plaire, aura pu vous aider, aura pu vous éclairer, vous apaiser, peu importe. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura fait passer un bon moment avec moi, avec les guides et moi plutôt. Pardon de mon impolitesse. Allez, s'il vous plaît, la divinité, un petit message de oui à la vie pour les belles âmes. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre avec ce petit oracle sympa que notre belle Sylvie nous a offert? Allez, je vais le chercher. Petit message pour toi qui regardera. Oui à ma responsabilité. Donc ici, peut-être, il faut vraiment pas tout remettre sur l'autre, j'entends. Donc prenez comment ça vous parle. Vous avez une part de responsabilité, vous avez une part de travail à faire aussi. Et en dos de deck, on a oui à la concrétisation de mes rêves. Donc ici, vous allez vraiment pour moi, cette relation, elle est vraiment voulue, c'est passionnel. Et vous allez concrétiser cette relation. Et je pense que ça fait partie d'un de vos rêves, tout simplement. Voilà. Vous allez concrétiser votre relation. Ayez foi, croyez-y, parce que ça va arriver. C'est ça. Parce qu'on me parle de liens très très forts, d'alchimie, d'un amour qui va durer une éternité. C'est vraiment l'amour de sa vie. C'est ce que j'entends. Allez, on va aller voir avec les anges le petit message que je peux vous transmettre. Hop. Un petit brassage. Hop. Je vais pas y arriver. Allez, s'il vous plaît, les anges, les êtres de lumière, un petit message pour nous. Ben, ça sera celui-là déjà. Encore peut-être un autre. Pas tout ça, j'en voulais juste un de plus. Allez, un autre petit message, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Voilà, merci. Allez, on vous dit quoi? Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors ça, pour moi, j'en suis sûre, cette personne t'aime vraiment d'un amour sincère. Tout simplement, célèbre ton caractère unique, tu es spécial. N'en doute pas de ça. On parle de diversité, pour moi, il y a du changement quand même qui va se produire entre vous. La pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Pour moi, il faut penser à votre autre, à votre situation et mettre de l'amour, comme on a vu avec le facteur de religieux. Remettre à la divinité. Pensez à cette situation, à cette personne et envoyer de l'amour. Remettre avec amour à la divinité. Pour moi, vous allez sortir justement de ces sentiers battus. Il n'y a pas lieu de vous décourager parce que ça va s'arranger. C'est vraiment ce que je sens. Tout ce que vous allez demander avec amour et le fait d'apporter aussi
des pensées d'amour à cette situation, à cette personne, ça va bouger les choses. C'est vraiment ce que je ressens. Et je regarde en dos de deck. On a l'archange Sandalphon en dos de deck qui vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et je venais de vous parler de prière, de ce que vous allez remettre avec amour. Donc vous voyez que ce que je canalise, c'est une synchronicité. Voilà, priez avec amour, remettez avec amour et vous allez voir, vous avez déjà l'archange Sandalphon que vous pouvez prier. Et il t'a dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc si ton cœur veut que cette personne revienne, que ça s'arrange, ben ça va se passer. Allez, on va voir avec Maman Marie pour terminer Jésus d'amour. J'espère vraiment que ça vous aura plu, cette petite guido, cette petite guidance. Allez, je mélange le jeu. On me dit bracelet encore. Allez, on va aller voir avec Maman Marie qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre dans l'instant présent. Hop, je me redresse que j'ai mal au dos là. Allez, s'il te plaît Maman Marie, quel est le message de la personne de cœur? Parce que là, je suis encore sur le message de la personne de cœur. Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à cette situation? La foi. Donc, vous voyez, mais n'importe quoi. Je crois que je commence à être fatiguée. Non, mais la foi, on vous dit de garder foi, les belles âmes. Que votre foi, et vous voyez, ça répète un peu ce que je vous disais, que ce que vous allez remettre avec foi, avec amour, ça va bouger. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Voilà, donc garde foi, prie, remets. On a vu le facteur de la croyance où je vous ai dit, le facteur religieux, pardon, où je vous ai dit que pour moi, ici, on a la foi, certainement les deux partenaires, de toute manière. Et en fait, pour moi, c'est une relation aussi qui est basée sur l'aspect spirituel, en fait. Ouais. En dos de deck, on a le foyer, donc priez pour votre relation, pour votre foyer intérieur, pour votre foyer, tout simplement. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer, voilà. Votre foyer, ce que vous avez envie de construire avec cette personne, votre intériorité, c'est ce que je voulais dire aussi. Donc, gardez foi au fond de vous aussi. Ouais, gardez foi au fond de vous. Faites des demandes avec amour, avec cœur, avec bienveillance et vous allez voir que ça va bouger. On va aller voir avec Jésus d'amour. Le petit message. Tac. Je vais bien le mélanger quand même. Allez, s'il vous plaît, merci Jésus, parce que je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ça y est là, en fait, depuis tout à l'heure, avec Maman Marie. Tirez. Allez, s'il vous plaît, Seigneur Jésus, quel est ton message? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance par rapport à cette situation, par rapport à leur relation, par rapport à ce lien? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? On me dit, prends le message qui sort. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22, tu vois, 21, 22, il y aura bien un cap de passer. Hein. Et puis voilà, ça fait que confirmer ce que je t'ai dit, la foi, de demander, nanana, ben enfin, je vais pas tout te redire, mais en gros, voilà, tout ce que tu vas demander avec foi, avec conviction et amour, on va te le donner. C'est ça. Tout ce que vous demanderez avec la foi par la prière, vous le recevrez. Ça fait beaucoup de synchronicité entre l'archange Sandalphon, Jésus. Voilà, hein, on ne peut pas mieux dire ici. Hein. Et on va voir en dos de deck. Et on a Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tellement que ça va bouger. Tu vas retrouver de la joie, ça va amplifier ta foi. Voilà, il y aura une augmentation dans ton cœur au niveau de la foi, de la spiritualité. Tu vas te dire, mais vraiment Dieu est bon, vraiment Dieu m'entend. Tu vas te sentir entendu. C'est ce que j'entends, parce que tellement que tu vas être comblé de joie et de bonheur, tout simplement. Peut-être pour certains ou certaines personnes, en tout cas, on attend le retour de cette autre personne et ça nous met dans l'insécurité. En tout cas, voilà, prie parce que cette personne, elle va bien revenir. On l'a bien vu plusieurs fois. Donc, n'aie crainte, ça va bouger. Voilà les belles âmes.
Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie de guérison, plein de lumière sur vos situations. Je vous envoie aussi plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.